mes petits loups, alors aujourd'hui je vais vous parler moi de mes massicots. Les massicots que j'ai, le premier c'était, alors je l'attrape, c'était le massicot fiscal. Donc, comme ceci, avec sa petite, musique là. Donc, machine qui aboie. Ce massicot, si vous mettez pas très bien, enfin pas très bien, pas trop bien, pas bien le papier, je vais vous montrer, vous arrivez à, même si on s'aligne ici, alors ce que je regrette, ce que je vous reproche, c'est qu'il n'ait pas un pied ici en dessous pour maintenir, vous voyez, donc vous mettez votre feuille comme ceci, si vous vous alignez bien, vous voyez, on n'est pas très droit. Pas très droite du tout. Ici, je suis presque sur le 2 et là, je suis avant. Donc, c'est pas évident. Il faut bien tirer ici, là, voilà. Et là, je serai à peu près droite. On va couper moins quand même. Et on va couper. Alors, ce que je lui reproche, ben, c'est que les lames s'usent vite. Et là, bon. Voilà. Il y a un petit décalage léger, mais il est là. Je vais mettre bien, voilà, et là il est là le petit décalage, et ça moi j'aime pas, je suis maniaque, surtout quand je fais des albums, ça me gonfle, ça me gêne. Donc voilà, donc celui-là il coupe pas trop mal si vous mettez bien, et bon c'est minime, hein, c'est vraiment très minime. Voilà, comme ça. Attendez, ce qu'on va faire, on va le couper en deux. Hop. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, bon, c'est très minime, hein. Il faut vraiment être comme moi, chieuse, pour le voir, mais bon, moi je le vois. Le défaut, c'est que les lames s'usent vite, et puis c'est pas donné, les lames, moi je suis désolée, mais on paye des massicots assez cher, et les lames, c'est cher, surtout quand on fait beaucoup de scrap. Ensuite, j'ai eu celui-ci, donc dans le même principe. L'avantage de celui-ci, c'est que ben il y avait plus de rebord, vous voyez ici. Pareil. La lame, vous voyez, elle est déjà usée, elle me fait des petits gris-gris. Bon, là c'est coupé droit par contre. Là c'est nickel. Là par contre celui-là il coupe pas. Celui-là je m'en sers quand je fais des cartes et que j'ai des petits morceaux de papier. Vous voyez, une grande feuille comme ça, c'est pas possible parce que là ça bloque. Et sans ça c'est pareil. Donc quand j'ai des chutes de papier pour faire, vous voyez, par exemple pour faire un petit carré pour mettre dans ma carte, ben, celui-là il me sert. Ensuite, alors j'ai fait tomber la rainure tout à l'heure en remettant, mais c'est pas gênant. J'ai acheté donc le massicot de chez Stampin' Up. Mais le problème du massicot de chez Stampin' Up, déjà les lames coûtent cher. Moi je trouve que c'est cher. Pour le peu qu'elles font, moi je me suis vue faire un album, ma lame était foutue. Alors je dis non, c'est pas possible. Donc voilà ma barre. Donc le problème est résolu, ils se vont plus, mais les lames non plus. Donc je me retrouve avec un massicot à 40 € à peu près, ben, dans le baba. Donc voilà, il ne sert plus à rien. Enfin si, peut-être après faire des rainures avec, parce que j'ai essayé de faire l'aiguisage de mes lames avec du papier alu, ça marche pas. Avec une lime à ongles, ça ne marche pas. Donc il ne me reste plus qu'à essayer le papier, enfin les rouleaux de papier un peu aluminium des électriciens. Il y en a qui disent que c'est bien, ben, il faudra que j'essaye, parce que si je peux aiguiser mes lames de mon Stampin' Up, en plus j'ai gardé les anciennes, donc ça tombe bien. Et donc maintenant je me suis commandé celui-ci. Donc c'est le massicot de chez Tony Craft. Il est grand, hein. Il est grand mon massicot. Donc le truc c'est que là ça s'ouvre comme ceci. Ensuite vous avez, alors ici des petits trucs, vous appuyez dessus. Voilà, comme ceci. Pour agrandir, votre massicot devient plus grand.
mon écran qui est plus assez grand. Donc, vous voyez, pour mettre... Alors, normalement, nos massicots s'ouvrent par là. Celui-là s'ouvre dans l'autre sens. Alors, moi, hop, je passe là en dessous. Voilà. Donc, j'ai remarqué une petite chose sur ce massicot. Ouais, les pieds sont là. J'ai remarqué une petite chose sur ce massicot. Alors, si des personnes ont le même, ils me diront, c'est qu'ici, il ne va pas... Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, je ne suis pas collée. Si je le colle, alors, attendez, je me mets comme ça. Donc, là, si je me colle, voilà. Je suis droite. Si je me colle à celui-ci, ben, je suis plus droite. Là, on voit le trait, et là, il n'y est pas. Il est en dessous. Et si je me mets sur le trait, voilà. Donc, il a un petit souci, ce massicot. Dans l'autre sens, parce que je crois que ma feuille était mal coupée à l'origine avec un ancien massicot. Voilà, donc si je me mets comme ça, là, je suis droite. Impeccable. Donc, il faut que je me colle ici. Et si je me colle à celui-là, ben, ici, j'ai un jour. Je ne sais pas si vous comprenez mon schmilblick. Voilà, ici, il y a un jour. Donc, le mieux, c'est de se coller quand vous mettez votre feuille pour l'avoir bien droite. Ben, vous l'amenez comme ça. Voilà. Et là, vous êtes droite. Là, ça se voit par rapport aux lignes. Et là, je ne le suis plus. Alors, je vais essayer quand même d'amener mon papier comme ça. Et en bas, est-ce que ça fait pareil? Non, en bas, ça ne le fait pas. Donc, peut-être quand... Attendez, hop. Si, ça le fait en bas. Ça le fait aussi, ici. Si je mets mon papier bien là. Voilà, je touche plus. Là, j'ai un écart. Bon, bah écoutez, ça me sert juste à maintenir un peu ici, quoi. Voilà, ça ne me sert pas vraiment pour bien me mettre. Voilà. Donc, ce massicot, alors, on repart. Je mets là, moi, je coupe toujours dans le même sens. Comme ça, après, je peux tourner ma lame. Elle s'use moins vite. Voilà, on fait un test. Hop, je remets en haut et on va regarder. Non, ne vous inquiétez pas, je vais le couper à la moitié. Je vois où est ma moitié quand même. Alors c'est vrai que et donc voilà. Je me remets bien, je vais y arriver les enfants. Et voyez, là c'est nickel. Il n'y a pas un morceau qui dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Donc, vous voyez, il coupe bien droit. C'est nickel. C'est comme ça que je vois, moi, si c'est nickel. Alors, ce massicot vous est livré. Donc, comme ceci. Voilà, ça s'enclenche. Avec une lame de rainurage. Mais, parce qu'il y a toujours des mais. Tout n'est jamais parfait dans un massicot. Elle vient se mettre ici, comme ceci. Et si vous coupez du papier, je vois jusqu'où je vais. Alors, c'est même pas jusqu'où, c'est jusque là. Si vous coupez du papier, je ne le remets pas entièrement. Ben voilà, vous bloquez ici. Donc, quand vous avez une grande feuille, ben, il y a un bout de votre feuille qui n'est pas découpé ici. Vous voyez, si j'enlève, ça s'arrête ici, la découpe. Parce que la lame est là. Donc, ça s'arrête ici. Donc, quand vous avez besoin de couper une grande feuille, ben, vous ne pouvez pas parce que celui-là vous gêne. Donc, moi, je l'ai enlevé. Ayant d'autres massicots, je peux m'en servir avec le massicot, par exemple, de Stampin' Up, je peux faire des rainurages. Mais avec celui-ci aussi, je peux faire un rainurage. Par exemple, j'ai besoin d'une rayure. Allez, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre un autre parce que je vais pas user tous mes papiers. Allez, j'ai besoin d'un rainurage. Allez, de... Celui-là ne va pas tenir. On va y arriver, on va y arriver. De 1 cm, par exemple. Alors, je me mets à 1 cm ici. Voilà. Et puis, je fais ça.
Vous pouvez le faire aussi avec votre plioir. Vous pouvez faire un rainurage. Donc, on va faire un deuxième parce que, admettons l'autre, voilà. Laver mon plioir. Voilà. Vous voyez, j'ai mes rainurages. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, attendez, ça va être plus simple. Vous allez les voir là. Et ça se fait tout seul là. Et celui-là aussi. Voilà. J'ai mes rainurages. Donc, pas besoin de... Pas pour moi, je n'ai pas besoin de l'autre. Qu'est-ce que je voulais voir? Ça. Regardez quelque chose. Alors, mon rainurage ici, il fait... Ouais. C'est bien ce que j'ai vu. Mon rainurage n'est pas droit. Donc, je vais le retenter parce que si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et admettons que je fais un ici. Puis, c'est juste pour... Voilà, j'appuie. Ah oui, là, c'est mieux. Il est droit, mon rainurage. Vous voyez, hop. L'autre, j'avais un petit peu dévié. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, on peut faire le rainurage comme ça. Et moi, je trouve ça aussi rapide. Donc, voilà. Que vous dire de plus? Bah, moi, je trouve qu'il coupe très droit, il coupe très bien. Il a une grande planche ici, enfin, une grande plaque ici qui aide bien. Faut que je coupe mes ongles, j'ai cassé les ongles, il faut que je coupe les autres. Et donc, il a une plaque ici qui est très bien. Il est en centimètres et en pouces. Donc, vous avez les pouces ici et les centimètres au-dessus. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a de nouveau les centimètres ici et ici. C'est-à-dire quand vous mettez une grande feuille, là, vous pouvez vous aligner, par exemple, je vais le mettre aller à 3 cm et demi. Ici, voilà. Et bien ici, je peux me réaligner à 3 cm et demi pour être sûr d'être bien droite. Vous voyez là, ici. C'est pareil. Donc voilà. Bon, ma feuille est un peu grande dans ce sens-là. Hein. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais la mettre dans l'autre sens. Donc on recommence. Je la mets, allez, on va faire 4 pouces, ce sera plus simple. Et bien je peux m'aligner 4 pouces ici, 4 pouces en haut, 4 pouces ici, 4 pouces ici. Voilà. Donc moi je le trouve très bien. J'en suis contente. Il n'est pas excessif. Il est à 19 ou 20 euros. Je fais une pause, je reviens, je vous dis. Alors voilà, il est à 19,90 €. Non, 19,70 €, pardon. Il est à 19,70 € et je me suis acheté des lames de rechange à 3,50 €. Les deux lames. Je vais faire ça tout de suite. Vous voyez, il arrive il est présenté dans ce bloc. Voilà. Donc, voilà. Donc, et moi, j'ai racheté des lames. Elles sont à 3,50 € les deux lames, ce qui revient moins cher que les lames Stampin' Up et les lames Fiscard. Donc, du coup, pour 3,50 €, tant qu'à faire, je voulais avoir mes frais de livraison offerts en faisant une commande un petit peu plus groupée. J'en ai pris 3 paquets, donc ça m'en fait 6 paquets. Je me suis acheté aussi des rouleaux de... J'amène parce que comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Je me suis acheté des rouleaux aussi de masking tape. Alors j'en ai pris en 9 mm parce que souvent nos albums, moi mes albums c'est du 1 cm et mettre du double face 1 cm sur du 1 cm, des fois ben ça dépasse et alors là ça colle. Donc j'ai pris du 9 mm, du 6 mm et j'ai pris du 3 mm parce que ça peut toujours servir tout petit comme ça. Ensuite j'ai pris des petits carrés mousse en 5 mm et des carrés, des 3D mousse en plusieurs dimensions. Vous avez du 12 mm au 2 mm en rond.
Voilà, j'ai pris ça. Donc dans ma commande, j'en ai pris 2 paquets de chaque. Comme ça, j'ai un peu d'avance. J'ai pris donc 3 comme ça. J'ai pris celui-ci. Qu'est-ce que j'avais pris aussi? Oui, alors j'ai pris ça aussi avec... C'est une solution pour quand vous faites du dessin au crayon de couleur. Et vous savez, quand vous faites du dessin au crayon de couleur, ça peut arriver, pas souvent, parce que moi, je n'appuie pas trop fort, mais il peut y avoir les marques de trait du crayon de couleur. Donc, ce produit s'utilise avec des ah, je sais plus le nom, ça va me revenir. Hein. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Vous le trempez dedans. Vous trempez ça, vous trempez juste la pointe, c'est pas la peine de mettre tout. Hein. Et vous passez sur votre trait de crayon de couleur et donc ça le dilue un peu. En plus, vous pouvez faire un peu pas des dégradés, mais comment dirais-je, vous pouvez faire des mélanges un peu des 2 couleurs, voilà. Mais bon, il faudra que je vous montre ça dans une autre vidéo, comment je fais pour mes coloriages. Là, je vais vous en montrer un, je l'ai fait hier, mais bon, j'ai un peu raté ici, j'ai mis du noir sans faire exprès. Voilà un de mes coloriages que j'ai fait. Attendez, si on le mettait sur un fond, voilà, un de mes petits coloriages que j'ai fait hier. Donc, on voit plus les traits de crayon, ça mélange un peu les couleurs pour les ombres, ce qui est plus joli. Donc voilà, mais bon, mes crayons de couleur, pas mes crayons de couleur, ici, vous voyez, je suis venue un peu sur le nez et ça m'a mis du noir ici, donc faut y aller. Faut d'abord faire votre couleur marron, par exemple. Vous faites tous vos estompages et une fois que vous avez fini, vous venez faire votre nez, votre langue et vous faites un tout petit peu léger dans les petits modèles, enfin dans les petits endroits. Plutôt. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait hier. Mais je vous montrerai la technique, je crois qu'il y en a pas mal sur Internet, des techniques comme ça. Celle-là, je l'avais faite aussi, pareil. Ma chouette. Elle est chouette. Et vous voyez, ça met pas de... Ça fait pas de... Ça dégorge pas derrière. Vous voyez, il n'y a pas comme les feutres. Voilà. Et ma chouette, je n'avais pas fait le produit parce que je ne l'avais pas encore. Donc, il faudra que je le fasse. Ah ben, je vais vous montrer. Tiens, tant qu'on y est, allez. Je vais vous montrer ça. Voilà. Faut qu'il se casse la figure chez moi. Allez, les paillettes à la Miss qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Enfin, pas les paillettes, mais les tampons. Et j'ai encore des paillettes dedans. Alors. Je vais prendre celui-ci avec lequel j'ai déjà fait du marron. Donc, je mets un petit peu dans mon bouchon. Et après, ce qui en trop, je remets dans le produit. Je trempe la pointe. Et là, je vais venir... Voilà. Toc, mes traits de crayon, on ne les verra plus. Et ça me permet de faire un joli... un peu de dégradé. Donc voilà, on trempe juste la pointe. Et on vient passer le produit. D'abord, je vais faire les couleurs claires. Et là, je vais remonter par le plus clair pour aller dans le plus foncé. Bon, je suis pas une pro du dessin, mais j'aime bien me perfectionner, trouver des nouvelles choses à faire. Donc voilà. Donc là, je vais tourner ma pointe parce que je vais aller faire un peu le nez. Voilà. Donc là, j'ai fini. Ici, un trait de crayon. Je reprends le marron.
Ça permet de faire des ombres. Et de faire donc enlever les marques de crayon de couleur. Voilà. Donc, vous voyez, le produit, j'en ai pour un petit moment. Alors là, maintenant, ça va faire gras derrière un peu. Vous voyez, on voit là. Mais ça va sécher. Et quand ça va sécher, ça me faisait pareil hier. Et là, il n'y a plus rien. Et donc, voilà ma chouette. Bon, là, vous ne voyez pas beaucoup parce que dans la vidéo, c'est pas évident. Mais moi, je vois bien qu'il n'y a plus de trait de crayon, que c'est nickel, quoi. Donc, voilà, voilà. À quoi me sert mon produit? Les estompes. Voilà, ce sont des estompes. Ça s'appelle des estompes. Donc, celle-là, je vais la laisser sécher. Celle-là m'a pas servi. Les estompes. Bon, ben voilà. Mes petits achats, mon petit haul. Et donc, ça, c'est la boutique Horizon Création. Tous mes petits achats. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.